Bonjour à tous, bonjour à toutes, Ludiclandaise, Ludiclandais, joueuse d'ici, joueur d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, du premier coup. On va vous présenter cette semaine les nouveautés ou des jeux qui sont parus juste la semaine d'avant. Oui, on présente des jeux, jusque là ça va. Un nouvel éditeur qui est distribué chez BlackRock dans les jeux enfants, on va vous présenter ça. Oui, plein de petites nouveautés. Des jeux pas mal de jeux enfants. Ouais, pas mal de jeux enfants, des jeux qui sont sortis peut-être la semaine dernière et cette semaine, voilà, il y a un petit peu de tout. Et puis, on va vous présenter ça, et puis on va vous parler aussi des tournois, puisqu'il y a un tournoi ce soir, Alter, il reste des places, n'hésitez pas à nous contacter. Un tournoi Lorcana demain, en scellé, le dernier tournoi de ligue, exactement. Donc il y a des tirages au sort, voilà, des lots, des choses à remporter. Et puis une série de tournois qui arrivent durant le mois de mars. Une petite braderie en intérieur. Ouais, braderie là, à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, ouais, vendredi et samedi. Une petite braderie vraiment à l'intérieur des boutiques en centre-ville de Mont-de-Marsan. Donc il y a pas mal de petits jeux de référence qu'on arrête notamment. On a aussi des jeux déjà ouverts qu'on propose à la vente. Donc venez faire des affaires. C'est les vacances scolaires, si vous voulez réserver pour jouer sur place, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Il y a des journées qui sont déjà réservées. Il reste des créneaux quand même, donc n'hésitez pas à nous appeler. Et puis, du coup, on va se présenter. Moi, c'est Laure, mon collègue. Moi, c'est Steph. Et derrière la caméra, Cédric. Et on se retrouve au comptoir, où ici je vais vous montrer le jeu, donc la cour de Versailles. À la cour, on se retrouve. La cour de Versailles, on se retrouve à l'époque des rois de France. Il y a copyright là. Où nous allons drafter des cartes pour constituer notre cour du roi. Donc on commence la partie avec 10 cartes chacun et vous allez drafter. Hein. Donc au principe du draft, on choisit une carte, on la met face cachée, on passe le paquet à son voisin. Une fois que tout le monde a fait ça, on révèle. On révèle et on place dans une grille, un peu à la Château Combo on peut dire maintenant. Est-ce que le micro est allumé? Oui, c'est bon. Ouais, mais il est peut-être un peu fort aussi. Ah, bon, alors je la mets en sourdine. Non. Et du coup, vous placez votre carte. Alors moi, j'ai rien dit là. J'ai pas dit ça non plus quoi. Ça y est, là, je vois tous les commentaires arriver. Il a dit de se taire. Enfin, bon. Dans votre cours. Du coup, vous allez à la fin de la manche avoir une grille de 3 par 3. Donc 9 cartes positionnées à la fin de la partie même. Vous positionnez la carte où vous voulez. S'il y a un effet ici sur la carte, vous allez résoudre l'effet. Si plusieurs personnes doivent résoudre un effet, on regarde ici l'initiative. Donc la carte avec le plus faible chiffre va commencer à faire l'effet immédiat. Donc il faut savoir que à l'époque des rois de France, chacun sa coquine, avec les uns les autres. Il y a des histoires de tromperie, de machin, d'alliance entre rois, etc. Et eh bien, il y a aussi des personnages qu'on ne peut pas se voir en peinture. Donc, par exemple, la grande mademoiselle, elle, de base, elle a moins 3 points. Bon, ça, ce sont les points de victoire, les points d'influence dans votre cours. Mais la grande demoiselle, par contre, elle va gagner 4 points par érudit à côté d'elle. Donc ici, par exemple, il y a un érudit, elle marquera 4 points. Et s'il y en avait d'autres, etc. Par contre, elle perd un point par noble à côté d'elle, parce qu'elle ne peut pas se les blairer, les nobles. Donc là, elle va perdre un point, par exemple. Donc l'agencement dans votre grille va être important. Ensuite, par exemple, Louis de France, il n'a pas de point d'influence, mais par contre, il gagne 9 points si vous avez Marie-Thérèse d'Autriche dans votre cour. Plus 5 points si vous avez Louis XIV. Plus 1 point si vous avez Toussaint Rose. Et plus 4 si vous avez Marie-Anne de Bavière, par exemple. Alors là, si vous avez tout cela dans la même cour, là, c'est combo. Hein. Là, il vous rapporte un max de points. Mais c'est un pari. Du coup, tu as parlé de tromperie, tout ça. Il y a peut-être des poisons aussi. Un peu, oui, bien sûr. Dans le jeu, vous avez 7 types de blasons différents. Il y a les hommes d'armée, il y a les érudits, les nobles, les cachets de poison, etc. Et donc voilà, vous avez compris, chaque carte, en fonction de où elle est placée ou en fonction des effets, va faire bouger des cartes dans votre grille ou chez les autres. On va pouvoir faire défausser les autres, échanger des cartes avec les autres, etc. Vous avez également ici des grandes figures. Les grandes figures, eux, vont avoir 2 petits rubans comme ça sur leur cachet de tir.
Donc évidemment, ce sont, il me semble bien, tous des nobles, de toute façon, avec 2 rubans, donc ce sont des grandes figures. Madame de Montespan, Louis XIV, etc. Ces cartes-là, tu peux t'approcher, Cédric, ces grandes figures, vous allez les mettre en début de partie. C'est la mise en place ainsi, en début de partie. Vous avez 3 des figures ici, plus 2 faces cachées, et ici vous avez 3 cartes. Tour 3, tour 6, tour 9. C'est-à-dire que, arrivé au bout de 3 tours de draft, on va regarder qui est majoritaire sur ces symboles-là. Le joueur qui sera majoritaire va remporter Madame de Montespan qui va rejoindre sa cour. Et il va devoir la placer où il veut, il va devoir superposer sur une carte. Ça prendra l'emplacement d'un autre. Ah, c'était pas la plus sage, non. Alors elle, c'est 6 points déjà. Elle va gagner 9 points si vous avez Louis XIV. Sans aucune autre favorite, parce qu'elle veut être la seule et l'unique favorite de Louis XIV. Mais moins 3 points si vous avez Madame de Maintenon à côté, parce qu'elle ne pouvait pas se piffrer. Ça, c'est une mise en place. Donc, au tour 3, il y a une grande figure à gagner. Au tour 6 également. Au tour 9 également. En cas d'égalité, par exemple, 2 joueurs ont cumulé là, le même nombre de jetons. Eh bien, on va regarder ici, à côté, il y aura le 7e jeton. Celui qui sera majoritaire en ce jeton-là va, du coup, pouvoir recruter Madame de Montespan. Fin des 9 tours. On va regarder aussi qui est majoritaire au niveau des... Je vais regarder parce que là, j'en ai pas dans ma cour pour l'instant. Au niveau des cachets comme ça, des blasons militaires. Et celui qui en aura le plus va gagner 3 points. Celui qui en aura le moins va perdre 3 points. Celui qui fait la guerre. Exactement. Ici, vous avez les iconographies. Pardon, mais là, on n'est pas sur un 2 joueurs, donc c'est pas 3 points. Ah, c'est pas 3 points, c'est 7, pardon. Oui, alors j'allais y venir. Il y a 2 phases de jeu. Il y a une phase de jeu pour 2 joueurs et il y en a d'autres pour plus nombreux. C'est de 2 à 5 joueurs. Il leur a mis 2 à 5 joueurs, exactement. Donc vous avez une carte si vous êtes sage. aide-mémoire, et ça on apprécie, puisque vous avez les cachets de tir où on vous explique donc tous les symboles des cartes. Vous avez aussi en bas des cartes des symboles qui représentent les symboles érudits. Donc il y a les épistolaires, les architectes, peintres, compositeurs, jardiniers, sculpteurs. Et ça va avec la fonction de la carte. Voilà, exactement. Vous avez la fonction des cartes, le nom du personnage, son effet, l'effet immédiat s'il y en a un, etc. Donc vous l'avez compris, c'est un jeu de fourberie, pas mal, jeu de draft et de fourberie à la cour du roi. Et vous avez un super livret à l'intérieur. Oui, j'allais en parler. Donc, une mise en place, on disait, pour plusieurs joueurs ou pour 2 joueurs, vous retournez les cartes. Et donc, comme disait Stéphane, c'est très drôle puisque les auteurs ont rédigé en fait un magazine chic sur les personnalités de Versailles. C'est très très drôle. Virginie Véniget et Léo Blandin. Et donc, on vous raconte tous les potins des rois de France, etc., et des personnalités à leur cour. Donc voilà, vous avez vraiment pas mal de choses à lire sur chacun des personnages qui se situent dans le jeu. Moi, je peux même te confirmer que Louis XIV n'est pas forcément la personne que tu crois. Ah, d'accord. Il faut aller les rencontrer quand ils sont sur les festivals. Ah, ils sont déguisés. Alors, je suis désolé, c'est Stéphane, mais ils sont tous morts. Ils sont morts. Ouais. Non, mais ils sont Non, mais les auteurs les auteurs et tout le staff, ils sont en costume d'époque, c'est très drôle. Donc d'ailleurs, voilà, si vous jouez, vous pouvez vous faire une petite soirée déguisée et vous jouez à la cour de Versailles, vous allez vous régaler. Voilà pour celui-ci, et je laisse l'antenne à Stéphane. Enchaîne. L'antenne. À nous les studios. On reste de ce côté-là, tu viens avec moi, tiens, Cédric. Allez, tu viens avec moi, on va commencer, tiens, dans ce sens-là. Ah, on commence par Zoro Gift. Ah non, pas du tout. Zoogive. Non, Zoogitive. Putain, c'est pas facile, là, tous ces mots qui m'ont créé, là. Zoogitive, c'est vrai qu'on est un jeu de déduction. Ah, voilà, ça. Mais attends, c'est pour les enfants ou... Non. Oui, tu vois, c'est des animaux, je suis d'accord. Alors, j'ai pas la démo, non, j'ai pas la démo, c'est pour ça que j'ai celui ici. Tiens, tu vas pouvoir t'avancer. On va voir un plateau ici, et c'est gros dés. Car derrière notre paravent, nous allons tirer au début de la partie. Attends, parce que les gros dés... Ouais, ce sont des gros dés avec, voilà, sur une carte du monde, en fait. Donc, il y a des villes, une spécialité, et l'autre troisième critère, je ne sais plus, j'ai oublié la spécialité de la personne, parce qu'en fait, on fait partie d'un... On a craqué une banque, on est parti, et vous avez trahi votre bande. Vous avez dénoncé tout le monde à la police. Oh, bande de petits salauds. Eh bien, vous allez essayer de retrouver qui est qui là-dedans. Donc, vous allez tirer 3 cartes au début de la partie avec ces 3 critères. 3 critères, vous voyez, la personne, la spécialité et la ville dans laquelle il se trouve actuellement. Et ensuite, vous allez avoir des possibilités avec ces dés-là. Tu vois les chiffres là? Dans la mise en place de départ, vous allez indiquer
aux autres joueurs qu'est-ce qui peut correspondre avec ce que vous avez dans votre tas à faire découvrir. S'il y a un critère, 2 critères, 3 critères, vous allez le mettre 1, 2, 3. Du coup, ça va être la base pour ensuite jouer. Car, tour de jeu, vous pouvez déplacer ce dé-là sur une phase, donc donner une nouvelle information. On met tout à jour, vous cochez, tous ces jeux de déduction, on coche par élimination. Vous pouvez aussi récupérer un dé qui est ici, le mettre sur un plateau, rajouter un 4e, du coup, des critères nouveaux. Est-ce que ça a changé chez les autres joueurs? Tout le monde met à jour. Vous cochez tout ça. Quant à votre tour de jeu, dans tous ces jeux-là, quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous récupérez un petit pion joker, vous mettez sur une de vos cartes et vous balancez votre idée. Alors vous le balancez sur une petite carte qui est à côté, en fait vous montrez à la personne, vous dites tiens, je pense que ça c'est toi ça. Si c'est bon, bingo, si c'est pas bon, il y a un petit malus, vous n'allez pas pouvoir questionner cette personne-là par la suite. Jeu de déduction encore un petit peu niveau, dans des modes de jeu avec ce système de dés, ils vont pouvoir sortir, revenir, des informations, ici ça bouge. Très intéressant, jeu ogitive, très très bien. On est sur un niveau cryptide. On est plus sur un Sherlock Holmes. Ouais, plus comme ça. Ouais, plus comme ça, tu vois. Sherlock Holmes, tu vois lequel je parle. Oui, là. tu vois, chronologique, on peut être. Ouais. Chronologique est un peu au-dessus aussi. D'accord. Ce zoologique est un petit peu en dessous, mais on est dans la déduction. Il est plus abordable. Ouais, plus abordable. On pourrait être un peu sur un ZK et des choses comme ça. D'accord, ok. Mais un petit peu au-dessus aussi. Tu vois, on est entre les deux. On est dans cette mécanique-là. Allez, on enchaîne sur Mission Aldébaran. Ça va parler à pas mal de gens, Mission Aldébaran, parce qu'au départ, c'est un jeu qui s'appelait Nostromo. Ça, je voulais chercher sur tous les réseaux internet, il y a des histoires qui ont couru là-dessus, parce qu'il y a un vol de jeu, enfin voilà, il y a toute une histoire là-dessus. C'est pas grave, maintenant, le jeu il arrive. Exactement. Et il y a même une histoire pourquoi il s'appelle Aldébaran, et ça, je vous laisse chercher. Moi, j'ai l'info, si vous l'avez, vous pouvez nous la mettre en commentaire si vous voulez, pas de souci. C'est coopératif? Non, c'est pas coopératif, c'est vrai. Il s'appelle toujours Nostromo. Oui, c'est sa maison d'édition. Ah, d'accord. Ouais, c'est malin. Il a un pied de nez avec tout ça, avec les noms ici et le nom ici. Okay. Voilà. Cherchez sur internet, il y a plein d'infos dessus. On est des aliens. On est aliens en fait, mais avec des chiens et des chats. D'accord. L'alien, au début, on va distribuer des rôles à chacun. C'est le chien. Ouais, c'est le chien. Okay. Oui, parce qu'après, on a les chats. Surtout, je vois que là, c'est les mini US4. Donc, Exactement, tout à fait. Vous distribuez les rôles face cachée à chacun. Évidemment, celui qui est l'alien se dévoile. Et dans tous les autres, il y a aussi un traître. Ah, ça, c'est un jeu comme je les aime. Ah, et on fait. On n'aime pas jouer avec moi. Tu vois, on a formé un vaisseau. Ça se diffère, il y a plusieurs chapitres, bien sûr. On a formé un vaisseau, on a des petits jetons à notre effigie avec un leurre et notre personnage. Et on a des objectifs d'endroits récupérés. On est un mécano, on doit récupérer 2 pièces. On est, je ne sais plus quel personnage, on doit aller à tel endroit dans tel sas. Tuer les petites larves de l'alien qui va arriver, et ainsi de suite. L'alien, lui, il va révéler, il va essayer de découvrir, pam pam. Et un certain nombre de fois, si on a perdu 4 fois, on sort du jeu, on revient dans la manche suivante, ainsi de suite. On se déplace, il y a des sas, il y a des objectifs. Jeu à rôle caché, on a des objectifs individuels. Un objectif commun, c'est de sortir, du vaisseau, ou de tuer l'alien en fait. Mais à la fin, il n'y en a qu'un seul qui va gagner. Et le traître, lui, sans se faire démasquer, tranquillement, essayer de pourrir les autres, d'aider l'alien discrètement, ainsi de suite. Voilà, petit jeu d'ambiance, de plateau, de rôle caché, de fourberie. On est dans la fourberie. Rivals, deck building et battle royale. Ça vous parle ça? Ça me parle. Ça, c'est les termes derrière les illus, magnifique. Battle royale, il ne peut n'en rester qu'un. Ouais, exactement, battle royale, tu vois, on voit peut-être pas très bien, c'est tout en noir en fait là. Qu'est-ce que c'est un deck building tout simplement? Désolé pour les reflets. Ouais. C'est parce que Stéphane bouge beaucoup à côté, on voit beaucoup ça. En fait. Tout plein de personnages différents, de la symétrie, chacun a un petit pouvoir différent évidemment, c'est le but d'un deck building, vous allez agrémenter votre paquet de cartes de départ. Et battle royale, vous êtes ici dans une arène. Et une arène, c'est du combat, il faut un survivant. 5 points de victoire, vous allez vous déplacer, dépenser de la ressource, découvrir les nouvelles tuiles, parce que vous avez vu, elles sont toutes cachées en début de partie, aller chercher vos adversaires, et lui mettre dessus. Vous en battez un, vous lui faites perdre, vous gagnez 2 points de victoire, vous trouvez des ressources, il y a des points de victoire, vous améliorez votre personnage, vous pouvez recommencer, découvrir un autre perso, ainsi de suite, On est sur du 2-6 joueurs, de l'arène évolutive, parce que les arènes, vous vous doutez bien maintenant, elles sont face cachée en début de la partie, ça veut dire que vous allez les dévoiler, et qu'elles seront toujours différentes. De la récolte de ressources, un vrai battle royale parce que vous vous affrontez, du deck building dynamique. Ça c'est Rivals, très bien, c'est un jeu de plateau et de deck building. Très très bien Rivals. J'ai failli faire tomber tout ceci. Et on enchaîne tranquillement, on prend notre souffle, allez c'est parti, Mesos. M-E-S-O-S, non Mesos, non c'est bon, il n'y a pas de blague à faire. Non. Une blague, non, pas du tout.
Oh, tu m'as rangé tout ça, c'est Ah ouais, ça c'est mignon. Regarde, tout cela aussi, mais Oh, mais ça me perturbe, il y en a un trop là. Enfin bon, bref. Bon, j'ai pas tout sorti de la boîte. Hein. Ah voilà, c'est pour ça. Mes os, vous allez Tu vois, j'ai pas touché aux cartes. c'est pas jouer aux cartes. Récupérer une tribu de l'époque néandertal, préhistorique, que l'on veut d'ailleurs. Hein. Vous allez avoir 3 aires, l'air 1, 2, 3. Très bien fait, hein, 3 aires. 1, 2, 3, parfait. Oui. Et tu vois, on Donc, parlait c'est un pas petit peu 3 heures de, de on musique. parlait un petit peu de château combo, de tous ces styles de jeux-là, comme ça. On est un petit peu dans cet esprit-là. Très intéressant, j'ai sorti, alors ça c'est une mise en place pour 3 joueurs. J'ai sorti donc des cartes qui sont pour 4, 5. J'ai mis de côté. Ça, c'est une mise en place aussi pour 3. Quand on est plus nombreux, on a plus de positions à mettre ici. Et là, c'est pareil. Regarde, hop, tu vois, hop, hop. Et j'ai une autre carte quand on est jusqu'à 5. J'ai mis du bleu, blanc, rouge. Très bien, rien à voir. Il y a aussi d'autres couleurs dans la boîte. Ça m'a amusé tout à l'heure. J'ai mis aléatoirement les personnages qui sont ici. Et on a un petit peu de King Domino. C'est-à-dire que j'ai mis au premier étage des cartes avec des événements, je reviens dessus. Et un deuxième étage ici, des cartes que vous allez pouvoir recruter. Placement, vous choisissez une des zones qui est ici, je me mets en place, le deuxième joueur, lui, c'est ça qui l'intéresse, le troisième, il va se mettre ici. J'ai parlé un petit peu de King Domino, toutes ces petites mécaniques-là, pourquoi? Parce que je suis le premier joueur, je vais pouvoir récupérer une des cartes qui est ici. Pas les événements, un des personnages, et chaque personnage, il y en a 5 différents dans la boîte. Ça, c'est les bâtiments qu'on va pouvoir construire. Vous avez ici des artisans, des constructeurs, vous voyez. Ceux-là, ben, si vous les récupérez, vous mettez une collection, c'est un jeu de collection de cartes. Hein. Vous allez avoir plein de petits symboles différents. Plus vous aurez de symboles différents, vous les multipliez par les personnages qui sont là. Ça, c'est les chamans. Les chamans, c'est intéressant. Ben, tiens, avec l'événement qui va arriver, plus vous en aurez, vous allez marquer de points. Celui qui a le moins, il va perdre des points. Point de prestige. Ici, j'ai des chasseurs. Les chasseurs, très intéressants. En plus, ils ont de la chasse ici. Très bien, ça va me rapporter de la nourriture. La nourriture dans ce jeu-là est très, très, très importante. Car il y a des événements qui vont vous obliger à donner de la nourriture. Si vous n'en avez pas, vous donnez des points de prestige. Donc là, ben, tout simplement, tu vois, Cédric, je vais récupérer, ben, tiens, ce chaman, il m'intéresse, et je me mets, et c'est là qu'il est domino, j'ai le droit de choisir. Hop, je suis le premier joueur, donc je me mets en place, et on remet comme ça. Lui, le deuxième, il prend une carte en haut, tiens, Cédric, tu aurais pris le petit artiste qui est ici. Oui, il n'y a pas les artistes là. Et tu aurais pris un chasseur, très intéressant chasseur. Et tu serais en deuxième position. Le troisième qui est ici, hop, tiens, t'as vu les tables? J'ai récupéré 2 ressources, repas, parce que je suis le premier joueur. Lui là, soit 2 points, soit il donne une nourriture par personnage qu'il a devant lui. Oui, dans ce jeu-là, on est très souvent négatif. Exactement, là la ressource, si on l'oublie, là on n'a pas de nourriture, bam, et c'est prévu, regarde, hop, on est en négatif. T'as vu tous les points négatifs? Ah, attends, hop. Ah oui, d'accord, okay, oui. Quand tu ouais, les ouais, retournes, c'est du négatif. Oui, on est très souvent négatif. C'est tout le but du jeu. Et hop, vous avez récupéré toutes ces cartes-là. Alors vous avez vu, hein, il y en avait qu'on pouvait prendre en bas, qu'on pouvait prendre en haut. Pourquoi il y a 2 étages? Parce que ces cartes-là, à la fin de la manche, hop, 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 c'est défaussé. Ça, oui, c'est dans ce sens, ça vient en haut, tac, ça glisse. On réalimente. Alors je dis des bêtises, on réalimente pas tout, mais on remet les cartes, et c'est là qu'on va changer d'air, tu vois. Tac, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Alors c'est la mise en place, c'est 3 joueurs plus 4 cartes en fait. Ça va être la première tour. Deuxième tour, pareil, on récupère des cartes, tout ça. Et à un moment donné, on va voir ces événements-là. Quand on va à nouveau tout défausser ici, et c'est là que les événements vont se déclencher. Et c'est là où il va falloir avoir programmé. Vous voyez, ce petit jeu de programmation, c'est qu'on les a vus arriver ici en haut. Maintenant, ils sont dans la deuxième ligne, donc on a 2 tours en fait pour se préparer à cet événement. Ici, si vous avez des chamans, celui qui en a le plus, 5 points de victoire. Celui qui en a le moins, il perd 3 points de victoire. Ici, aïe aïe aïe, ça c'est une carte importante, c'est là où il va falloir donner la nourriture. Et il fallait donner 1 point de nourriture par personnage que vous avez dans votre plateau de jeu ici, dans votre carte que vous avez récupérée. Sinon, vous donnez des points. Et des points, vous rebasculez en négatif. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des bâtiments. Et ces bâtiments-là, qui sont pour l'air 1, pour l'air 2 et ensuite pour l'air 3, eh bien, ils vont vous donner des avantages en cours de partie. Par exemple, ici, à chaque fois que vous avez des... alors, c'est pas des cueilleurs, les cueilleurs, je les ai pas, ces personnages-là, tiens. Je les ai pas, ils sont pas arrivés encore. Lors de la nourriture, tu vois, ils sont ici. Tous ces personnages-là, ils me permettent de nourrir 3 familles. Donc, moins de ressources à donner. Parce qu'ici, là, cet événement-là, il est chaud, si tu n'as pas de nourriture. Et ça, du coup, à chaque fois que tu as des personnages comme ça, moins 1 de nourriture
par personnage. Du coup, moins de ressources alimentaires à donner. Très important. Là, il faut vraiment gérer tout ça, c'est très important. Ces bâtiments-là, il y en a pour l'air 1. Quand ils sont finis, on va les acheter. On dépense de la ressource, hein, c'est marqué là. Hein. L'iconographie est très très bien. Hein. Point de victoire en fin de partie. L'iconographie, c'est les ressources que j'ai besoin pour les acheter. Je remets ça dans la réserve. Le bâtiment, je l'ai en permanence devant moi après. Et après, ça va comboter dans toutes ces cartes-là. Les événements, à l'ère 1, c'est ceux-là. À l'ère 2, ils seront plus punitifs ou plus intéressants, ça va dépendre. Jusqu'à l'ère 3. Les bâtiments, c'est pareil. Hop, ils seront aussi plus intéressants, plus on va avancer. Donc on va marquer plein de petits points comme ça, on va comboter. Chaque carte est vraiment différente et intéressante à aller chercher. Des choix à faire, petite aide-mémoire de comptage de points. Mais ça, on est dans cette catégorie de tous les châteaux combos, de tout ce qu'on a dit, de tous les jeux à cartes à combo. On vient, on fait des tableaux. Un peu de Seven Wonders aussi, quand on récupère tous ces personnages-là, où il va falloir en faire un peu comme la science. Ouais. Tous les pages différents qu'on multiplie par les toiles qui sont ici. Il faut faire attention. Les artistes, bon, les artistes, ça va rien, t'as vu. Non, ça va rien. Non, il faut faire des jumeaux pour avoir 10 points, par exemple, tu vois. Il faut en avoir 2 pour avoir 10 points. C'est vrai que là, sinon, sur le moment, ils rapportent rien. Donc on se dit, mais pourquoi? Et à la fin, 10 points, vous avez vu les points négatifs? C'est important d'en avoir, du coup. De remonter par-dessus. Donc c'est vrai, il y a vraiment plein de choix à y faire, plein de combos à y faire. De placement ici, de choix. Est-ce que je prends en haut, est-ce que je prends en bas? Et les événements, la mécanique où on a de se préparer, ils arrivent d'abord en haut, après ils passent en bas. Donc on a vraiment 2 tours pour programmer notre jeu. Ouais, mais ça, vraiment belle surprise, vraiment très très bien. À découvrir ici au Café Ludique. C'est dispo et on vous explique tout ça avec grand plaisir, bien sûr. Tiens, ici j'ai fait de ce côté-là. On peut glisser là. Vous allez voir, on a pas mal de petits jeux après pour enfants, mais on va tranquille passer à un jeu pour 2. Cryptex. Cryptex, un jeu pour 2 où vous êtes des assistants à Léonard de Vinci. C'est écrit, il y a plein de... Voilà, vous êtes des professeurs Léonard de Vinci, vous êtes ses assistants et vous allez craquer un cryptex. Cryptex, qu'est-ce que c'est? Vous avez des cartes ici. Cédric, j'ai écrit 2 mots. Ici et ici de 6 lettres. Pas de pluriel, pas de verbe conjugué. Un mot ici, un mot ici. Et des petites cartes qui vont vous permettre de venir ici débloquer et avoir des indices pour votre partenaire. Oui, là tu me dis, mais il n'y a pas de lettres, Stéphane. Ouais, là, tu as écrit Laure. Pas de prénom, on n'a pas le droit de nom. Pas de nom propre non plus. Ça aurait pu. Et un système de dés que j'ai jeté, 9 dés. Et comment on va réussir à craquer ce cryptex ici? C'est que j'ai des déplacements autorisés avec ces dés-là, qui correspondent, vous avez vu, à des choses qui sont ici. Je vais devoir faire aligner 3 couleurs identiques ou 3 motifs identiques. Et j'ai le droit seulement de tourner le dé, pardon, je le fais avec la main gauche, hop, surtout pas comme ça d'ailleurs, tourner comme ça, le faire pivoter comme ça, j'ai qu'une droit à une seule action à mon tour de jeu, ou carrément échanger 2 dés. Le but c'est d'arriver, hop, par exemple, on a joué, on a échangé, tac! Là, ce tour-là, j'ai validé la même couleur, vu. Ouais. Ça veut dire que je peux aller récupérer cette carte-là, je la bloque chez moi, du coup mon adversaire ne peut plus récupérer pour l'instant cet objectif-là, et j'ai craqué pour lui celui-ci. Il faut que j'ai 2 pions ici, donc ça va arriver dans le cours de jeu, 2 pions ici, pour craquer une première lettre. Enfin, je l'ai mis à l'envers. Son mot commence par B. Et on va échanger comme ça. Alors, il y a une petite flèche pour me donner les informations. Les petits cercles ici, c'est quand on se met beaucoup de temps à réfléchir. J'ai bougé ce dé là, c'est pour se rappeler qu'on a bougé 2 dés. Ah oui. Voilà, ça sert à ça en fait. Parce que des fois on réfléchit. C'est important ça. Ouais, c'est important, c'est important. Lui là, il en a besoin lui pour venir craquer aussi chez moi. Donc quand à mon tour de jeu, je vais à nouveau avoir échangé 2 dés. Alors on peut avoir 2 critères en même temps. Je vais récupérer un ici. Du coup celui-ci, je vais à nouveau le rendre disponible. Hop, et je vais craquer une fois. Et ainsi de suite. D'accord. Quand je pense, voilà, tiens, je mets les... Admettons que j'ai avancé dans le jeu. Tu vois? Hop, hop. Si je pense avoir une idée sur le mot, je balance. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Hop. Avançons dans le jeu. Bonjour. Est-ce que tu as une idée? Banque. Parfait. Tu aurais craqué le cryptex. J'ai craqué le cryptex. Oh. Du coup, vous avez vu cet échange-là. Alors, ces dés-là sont jetés en début de partie. Donc, un déplacement dans ce sens-là. Échanger 2 dés. Et ainsi de suite. Vous avez juste toutes les petites mécaniques. Ça, il en faut 2 sur les cartes des adversaires. Une fois que c'est récupéré, vous récupérez. Vous pouvez craquer. Vous pouvez l'avoir un petit peu partout. Ça, c'est bloqué. C'est rendu disponible. Quand vous en mettez des nouveaux, vous pouvez en faire plusieurs en même temps. Cryptex, jeu à 2. Allez, on enchaîne sur ce petit jeu Panos, cette petite boîte. Panos, Panos. On bouge pas beaucoup. Non, ouais. Non, on bouge pas, regarde, je te l'ai. Tais-toi là, t'as vu? Tranquillement. Tranquillement. Parce que comme il fait jour et qu'il y a du monde qui passe derrière. Qui passe? Allez, ouais. Mais de toute façon, c'est les jeux les plus importants. Exactement.
Panneau, panotes, espagnol, je sais pas. On est sur les parterres essayer. de Barcelone. Pas nous, mais bon. Ouais. Sur les parterres de Barcelone. Alors, comment ça se fait? Il va falloir être le premier à constituer à l'aide de 10 tuiles comme ça, le plus beau panneau et marquer le plus de points par rapport aux objectifs que j'ai choisis ici en début de partie. Alors, c'est recto verso, ceci. Tu vois, regarde, hop, c'est recto verso. Et ça vous indique les points que vous allez faire en mettant des critères. Les critères qui sont aussi mis de façon aléatoire sur ces petites icônes ici. Là, tout simplement, si j'arrive à constituer dans mes panneaux cet objectif qui est ici, un bleu et un rouge à côté de l'autre, un point immédiat. Et on compte les points sur cette petite grille qui est ici. J'ai fait une mise en place à 3. Tu as vu? Un personnage bleu, un rouge et un vert. Ici, je mets une carte dans la réserve commune à tous les joueurs. C'est important. Et au top départ, c'est en simultané. On va tous prendre la première carte qui est ici, la retourner, la mettre dispo sur la touche les trois mêmes. Bravo. Oh bah super, là, le mélangeage, Steph, excellent, bravo. T'as pas préparé ton jeu. Ouais, super. Bravo. Si j'ai mélangé en plus, tu vois, j'ai vraiment mélangé. Du coup là, on va se dépêcher, c'est là qu'est le côté rapidité, de sélectionner une des tuiles et de la mettre dans notre panneau. Donc chacun en prend une, et oui, il en reste une à chaque fois. Donc on aura toujours plus de choix. Là, sur la première, je n'avais pas de choix. Hein. On enchaîne, tac, 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 des nouvelles cartes. Non, j'ai vraiment pas bien mélangé. Ici, on a à nouveau 4 tuiles, rapidité, et là, c'est là où arrive la contrainte de pose. Car il soit toujours que je pose une de mes tuiles adjacente à quelque chose déjà présent dans mon panneau. En essayant d'avoir ces objectifs ici. Ici, 2 points, il rapporte pas mal de points. Si j'arrive à mettre un jaune adjacent à cette forme-là et à cette forme-là, je peux commencer. Alors voyons ici, j'ai rouge et bleu, ça ne me sert à rien. Vous avez vu, la sélection n'est pas terrible. Hein. Ah, c'est pas mal ça. Tiens, regarde. Hop. Ici, j'ai bien un rose à côté de cette silhouette-là. Hop, objectif numéro 1, 1 point. Vous avez vu? L'autre pareil, hein, il va pouvoir se positionner. Alors on peut être plusieurs. Celui-ci là, il faut forcément. Alors je peux mettre comme ça. Je pourrais mettre comme ça. Là, alors, ça c'est un critère. Regarde, ça c'est un critère qui marche. D'accord. Les ronds de rose. Je peux le faire comme ça. Ici, il faudrait que j'ai à chaque fois, tu vois, quelque chose à côté de ce motif-là. Donc lui, il a récupéré sa carte aussi. Hein, il fait son petit motif. Et vous avez bien sûr toutes les couleurs. Je vous rassure dans le jeu. Je vais pas préparer. Hein. Vous avez toutes les couleurs dans le jeu. Vous allez faire ça jusqu'à épuisement de ce stock-là. 10 tuiles chacun, simultané. On pose, on agrandit notre panneau. C'est celui qui fait le plus de points en fin de partie, vous l'avez compris. Des objectifs à chaque fois différents. Ici, le fait que ça soit amovible, du coup, les couleurs et les objets et les formes sont toujours différentes sur ce que vous allez mettre en place. Petite simultanée, rapidité. Si vous n'arrivez pas à placer la tuile que vous avez récupérée, parce que ça ne va pas, vous attendez que tout le monde ait récupéré sa tuile et vous pouvez venir, donc ça a été récupéré, tac tac, et vous pouvez venir échanger avec la tuile qui reste en fait, pour placer celle-ci d'une façon, voilà, hop, tiens je me mets ici, vous pouvez refaire plusieurs fois le même objectif, hein, attention, hein. Ça c'est pas très intéressant. Tu feras un point à chaque fois quoi. Et tu feras un point à chaque fois, évidemment. Là, rouge-bleu, tu vois, j'ai pas encore de bleu, c'est pas encore sorti, oui, vu que j'avais pas très bien mélangé, j'ai pas encore vu le bleu. Vous avez compris le principe, hein. Petit point, très bien expliqué dans la règle, rapidité, en début de phase ici, quand chacun met sa tuile en simultané, on choisit, on sélectionne. Des fois ça va vite hein, parce qu'on s'est précipité sur une couleur qui nous semblait bonne, mais on ne peut pas le placer dans mon petit logo ici parce que ça ne marche pas. Ça c'est pas possible, tu vois. Je suis forcément jaune, il faut forcément des critères identiques. Le panneau va s'élargir, 10 tuiles, il y en a énormément dans la boîte, donc c'est vraiment rejouable à foison, c'est comme ça qu'on dit. À foison. À foison. Donc ça c'est vraiment. Rejouabilité de ouf. Une rejouabilité de ouf. Donc ça c'est le petit jeu Panotes, c'est très bien, ça, on aime bien les petits jeux de combinaison comme ça, d'association, de petits motifs, très bien, très sympa. Et à nouveau une nouvelle petite règle, toujours des petites nouveautés très intéressantes. On était sur Barcelone ici, tu vois, Panotes, et bien ça me fait penser aussi un petit peu comme ça aussi à Barcelone, ces immeubles, tout ça. Hein, regarde, Balconia. Alors italien, Barcelone, Balconia. Ça c'est un jeu à 2 joueurs. On est dans un immeuble et vous allez agencer au mieux cet immeuble en créant des balcons. En créant des balcons, très atypiques. Ce sera toujours le bleu turquoise qui commencera. Vous avez vu la porte ici? Ici elle est rose et moi je suis bleu. Vous avez le choix entre différentes portes qui vous donnent des mécaniques pour marquer des points. Vous avez vu les objectifs de points? Moi par exemple j'ai une histoire d'oiseaux et de notes de musique. Toi tu as quoi de ton côté? Histoire de chat. Ouais, tu vas calculer dans tout ton balcon quand il sera fini combien tu as de chats et combien tu as de... C'est quoi, c'est des vêtements? Je vois pas à côté. Ouais, peut-être des vêtements, je vois pas. C'est la... Non, c'est le... Je l'ai là, moi sur ma... Ouais. Bonjour. Bonjour. Les store bananes, ouais, store banane, exactement. Banane, store ban. Non, store ban. Store banane, n'importe quoi. Store ban. Vous allez faire la différence entre les deux
Et vous allez prendre soit le plus intéressant, soit faire les bannes moins les chats. Vous multipliez. Vous avez votre score que vous donne comme objectif la porte. Et ensuite, tu te souviens, c'est vrai qu'on a des balcons. Vous n'allez pas remplir tout votre immeuble ici. Hein. Vous allez avoir des balcons. Je vais isoler 8 chiffres en début de partie. Donc là, j'ai déjà commencé une partie. J'ai déjà 4 des chiffres qui ont été tirés. Tour de jeu, je prends un chiffre au hasard. Tiens, ça sera le numéro 21. Et je cherche le 21 qui est ici. Le 21, il est ici. Et chaque balcon a 4 côtés. Tiens, c'est vrai que c'est grave. Il a 4 côtés, ce balcon. Et moi, je vais en sélectionner 2. Et je pense que c'est intéressant par rapport à mes objectifs, car chaque balcon a une façon de marquer les points. Soit sur un... Et c'est bien le 21 qu'il a pris. Et c'est bien le 21 que j'ai pris, tu vois. Et tu vois, là, ici, par exemple, on va scorer. Tu vois, regarde si on voit, là, tu vois, Cédric. On va scorer. Donc là, c'est notre balcon, la croix noire, par rapport au balcon qui est sur sa droite. Gauche. Sur sa gauche. Sur sa gauche. Je vois à l'envers, je suis à l'envers. C'est sur sa gauche. Ouais, sur sa gauche, à l'envers. C'est-à-dire que si je le mets là... Exactement. C'est le point qui sera ici qui va compter les points. Non, pardon. C'est si je le mets là, du coup... Ouais, je suis pas meilleur que toi. En fait. Sur celui-ci, il faut que je vais marquer 2 points par habit qui sont présents. Bon, là, j'en ai pas, ça aurait pas bien joué. Donc, je peux le poser là. Oh là, mon Dieu, j'ai mal joué. Je vais le poser là. Mais c'est pas comme ça qu'on joue. Bah non, pas du tout. C'est que j'ai cette petite tuile qui est là. Tu te souviens? Cette tuile qui a 2 couleurs. Donc, je vous ai dit, hein, 4 côtés sur un balcon. Alors, je vais faire une pause. Je ne suis pas amnésique. Je ne sais pas pourquoi Stéphane me demande. Non, parce qu'on l'avait aux soirées. Je me souviens. Ouais, mais on l'a joué aux soirées Néo-Ludilis à Vichy. Oui. C'est pour ça, ouais, tu te souviens pas en fait. Si, je m'en souviens. Ah, c'est pour rassurer les gens. Oui, c'est ça, c'est pour rassurer les gens. Tu te souviens? Tu te souviens, Cédric? J'ai besoin d'aide. C'est plus souvent dit, tu te souviens, Cédric, que excellent. Mais bon. Ah, à compter. À compter. Donc ici, j'ai bleu et rose, je vous l'ai montré. Parce que moi, je vais choisir 2 côtés qui m'intéressent par rapport à mon scoring que je suis en train de mettre sur mon balcon. Donc là, ok, je marque des points peut-être avec des oiseaux. Vous allez voir, il y a plein de façons. Hein. Il y a une super aide de jeu, vous avez vu, c'est vrai que vous la montrez ici. Non, je ne l'ai pas montré. Ouais. Recto verso, qu'est-ce que veulent dire tous les petits motifs, comment vous marquez des points, toute la position, toutes les informations que vous avez sur les balcons. Et je vais choisir, ok, alors ça m'intéresse. Je vais peut-être prendre quelque chose qui m'intéresse et quelque chose qui m'intéresse moins. Et je le passe à mon adversaire. Allez, donc moi je suis rose. Hein. Toi, t'es rose. Et du coup, t'as que 2 faces, toi, à choisir. Ça veut dire que moi j'ai le choix. Mais t'as le droit de regarder ce que je me suis regardé. Hein. Ouais, mais bon. Tu dis, attends, il garde ça. Tout à l'heure, je lui ai déjà donné ça. Ah, il marque peut-être des points avec ça. Alors là j'ai quand même un gros dilemme parce que moi je vais. C'est un jeu de dilemme, exactement, tu l'as dit. Les chats moins les Storban, et là j'ai un chat et un Storban sur mon truc. Super. Eh oui. Je te remercie. J'ai peut-être découvert ce que tu avais. Du coup, toi, tu vas choisir. Donc, évidemment, tu vas placer soit d'une face rose, soit l'autre face rose. Adjacente à un balcon déjà présent. C'est important. Au départ, ce sera à côté de la porte. Hein. Donc, tu vas le placer et dis-moi, moi, j'avais choisi quelque chose. Peut-être que tu vas pas m'aller, tu vas me le mettre là. Oui, c'est ça. Parce que toi, ça t'arrange. Je sais pas, je fais au hasard devant toi. Je sais pas si c'était intéressant pour toi. Et j'ai dit, oh, super. Moi, j'ai une croix avec un balcon où je peux rien mettre à gauche. Donc, ça me sert à rien. Du coup, tu me fais perdre des points. Ouais. Excellent, bien sûr. Et on va jouer comme ça, jusqu'à que tous les numéros aient été tirés, que notre balcon se soit agencé le plus harmonieusement possible. On a des amoureux, on a des oiseaux qui marquent des points, des habits, on va jouer sur les lignes, sur les colonnes, et tout ça c'est super bien écrit, hein. Super bien représenté là-dessus. Le de jeu, pam, ça marche très bien. C'est le comptage de points qui est un peu... Ouais, le comptage de points, chacun récupère son petit marqueur qui est ici. Et puis bonne chance. Et fait chacun son petit marquage de points. On fait confiance à notre joueur, il n'y a pas de souci. Et on compte, on valide, on regarde les oiseaux, on regarde les colonnes, les lignes. Excellent. Un bon petit jeu, c'est malin. J'ai trouvé ce jeu, j'ai dit excellent, t'as vu? Tu l'as dit, ouais. Non mais j'ai trouvé malin dans sa mécanique, dans la façon dont il joue. Et c'est très bien illustré. Je trouve très joli ces petits dessins. Ça raconte une histoire. On se raconte une histoire même d'ailleurs. C'est vrai. Bon ça c'est chouette, c'est Balconia. Un jeu pour 2 joueurs. Allez voilà, on fait le petit tour, tranquille, on revient de ce côté-là et j'ai 10 Ludios à présenter. 10 Ludios, regarde, c'est joli, petits animaux. Ouais, penche-le, remets-le. Comme ça voilà. Remets-le plat. J'ai pas la démo, c'est dommage, je vous aurais fait une petite démo. Ah. Dos de boîte. Toi tu vois le dos de boîte, je peux le présenter comme ça si tu le vois toi ça, c'est bien. On doit sauver un maximum d'animaux. On choisit une couleur au départ, on a un personnage, un animal hein, d'une couleur. Alors on va retrouver un perroquet, on va retrouver qu'est-ce qu'on a, un serpent, un jaguar, ainsi de suite. Et vous allez avoir 6 cartes en main, 6 cartes action. Ces cartes action là, ça va être des déplacements, des tsunamis, il va y avoir plein de choses comme ça. Et un dé. Car à votre tour de jeu, vous avez le droit de jouer
soit 2 cartes action et lancer une fois le dé, soit une carte action et lancer 2 fois le dé. Car, comme vous l'a montré Cédric derrière la boîte ici, les personnages, vous avez le droit de les déplacer en orthogonale, en diagonale, et de les amener, vous avez vu, sur ce petit radeau qui est au bout. Ah, Cédric, tu vois, sur le radeau qui est tout en bas de notre tuile, là. Tu vois, regarde ici, là. Je sais pas si on le voit sur le moins. Ouais, c'est la Voilà. petite tuile qui est tout en bas. Là. Ouais. Et quand vous arrivez à mettre un de votre tuile animale sur ce radeau-là, hop, il passe sur le plateau d'à côté. Et sur ce plateau d'à côté, de droite, là. ouais, c'est sur ce plateau-là, énorme radeau, Ça, c'est le radeau, ouais. Ouais. Ok, d'accord. qu'il va falloir sauvegarder vos animaux. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est recouvert d'une plaque plastique qui peut bouger. Les grilles, tac, bougent d'un rang. Et vous allez les retrouver dans l'eau. Et là, c'est comme ça que vous allez perdre vos animaux. Et vous allez les récupérer comme ça. Donc avec carte action, ben, vous allez déplacer, faire monter le niveau de l'eau. Vous avez vu aussi le niveau de l'eau? Cette barre-là, elle monte. Ah, ok. Vous avez le dé, des fois ça va vous faire bouger. Ici, soleil, il ne se passe rien. Quand vous avez tempête ou déluge, ça s'appelle déluge, hop, vous faites avancer. Quand le déluge avance, tout grimpe d'un coup. Tous les oiseaux, j'allais dire, tous les animaux qui sont recouverts par le déluge, par la vague, hein, ils sont perdus, bam, dans l'eau. Quand vous allez passer ici, vous allez avoir, comme je vous disais, des possibilités de déplacer ces personnages-là, de les pousser, ça fait partie de toutes les actions. Hein. Les actions, des fois, bah, vous les faites tomber dans l'eau, vous déplacez le tsunami, vous déplacez la grille. Bah, si tous les tuiles qui passent à côté du radeau tombent dans l'eau, patatrac, vous perdez tous ces animaux-là. Une fois que tous les animaux, il n'y a plus personne ici sur le plateau de ce côté-là, on compte les animaux qui ont été sauvés, bingo, c'est réussi. Ça, c'est Diluvio. Très bon Diluvio. Très très bon. Allez, alors, on va aller glisser tranquillement du côté des enfants. Allez, hop, je glisse par là. Ne tombe pas. Et voilà. Oh non, quand même, hein. Est-ce qu'on fait par, comment tu veux qu'on, par tranche d'âge? On commence par les tout petits 3 ans et on remonte tranquillement comme ça? On fait comme tu veux. Allez, on y va. Ah, voilà là-bas, du coup. Ouais. Ah, moi, j'avais pas tout compris alors. Ouais, ça c'est les plus jeunes, 3 ans. C'est la petite collection de nouvelles maisons d'édition qu'on a vu, qu'on vous a parlé. C'est chez Kiwizu. Très mignon, du 3 ans, du 5 ans. Et après, non, ça c'est encore autre chose, mais il faut que je vous le présente. On va commencer par, tiens, par ce petit Baladino. Baladino, celui-ci, c'est à partir de 5 ans. Oh, tu vois, j'ai dit que je commençais par la tranche d'âge, c'est celui-là 3 ans. Allez. Allez, je fais dans l'ordre. Aïe, aïe, aïe. En plus, pas vrai, celui-là aussi, lui 3 ans. Oh là là. Forest First. Vous allez voir, vous allez reconnaître quand c'est là qu'il va mettre les petits bandeaux dessous et plein d'auteurs connus. Vous allez voir, c'est excellent. Forest First, on doit être le premier à rejoindre la forêt qui est ici. Je fais une petite présentation. On est en cours de partie. Chacun a une couleur. Les personnages sont ici. J'ai laissé une petite tuile comme ça parce qu'on a un petit sac. Et dans ce sac-là, je vais tirer une tuile. La tuile qui correspond à un arbre. Elle est recto verso. Dilemme. Premier dilemme de la partie. Ouais, on choisit la couleur de l'arbre. On choisit la couleur de l'arbre. Pourquoi? Parce que la couleur que je vais choisir, alors moi je suis le joueur bleu, hein, je suis ici, je suis un petit peu en retard, je suis là pour l'instant. Si je vais au prochain jeu, j'avance pas beaucoup. Je vais jusqu'au vert, ouah, c'est pas mal. Je choisis le vert. Mais je vais faire avancer tous les autres joueurs jusqu'à leur arbre vert en face de leur ligne. Là, moi je vais jusqu'au vert, lui il va jusqu'au vert, bah lui il rattrape un peu du coup, tiens, hop, mais lui il va que jusqu'au vert. Vous avez vu le dilemme là? Est-ce que je vais vite, pas vite? Alors que moi j'aurais pas beaucoup avancé, c'était pas très intéressant le jaune. Il faut être le premier à arriver ici. Il y a des tuiles avec de la nourriture dessus. On y voit pas là. Hop, voilà. Avec la nourriture. Je vais choisir un des personnages et je vais lui poser, tiens celui-là il va vite, je vais lui mettre devant lui. Quand il va croiser cette nourriture-là, il s'arrête, il prend une pause. Il va la récupérer parce qu'il peut y avoir des égalités en fin de partie. Si on est plusieurs, arriver en même temps, en bout de chaîne ici, dans la forêt magique, je l'ai appelée forêt magique. Et j'ai trouvé très sympa ce côté dilemme déjà, tu vois, 3 ans, se poser la question, est-ce que je prends le rouge, le vert? Je vais plus loin, ok, mais lui il me rattrape. Les nourritures, tiens, je te bloque, c'est juste gentil, méchant, juste comme il faut, pas plus. C'est du 3 ans, mais ça marche super bien. Je suis sûr qu'on va se regarder même avec les grands, je vais faire des petits parties famille, très très bon. Ouais, je pense. Ouais. Ça c'est Forest First. Alors, on va faire la balade des dinosaures. La balade des dinosaures, Baladino. Ça c'est pareil, j'ai tout testé, hein, j'ai tout joué, j'ai tout... non, je sais pas si ils en ont marre à la maison. Tiens, j'ai joué à 3 ans, mais c'est j'ai 3 ans, c'est tranquille, vous allez voir. Allez, on teste, on y va. Et ça c'est pareil. Baladino, 1 mètre et son dinosaure. Oui, on balade son dinosaure. Thématique, c'est étrange. Ouais, c'est très étrange. Ouais. Mais tu vois, les enfants, ils aiment bien les dinosaures. Mais voilà, ils sont dans ce jeu-là. Et il faut être le premier à amener son dinosaure dans la piste des étoiles qui est ici. Du coup, j'imagine qu'il n'y a pas de vélociraptor, il n'y a pas de Voilà, T-Rex, tu les retrouves ici, tu vois. Il y a aussi, je sais plus comment elle s'appelle, la surveillante du parc ici. Triceratops. Ah, Triceratops. Un Ici, c'est diplodocus. pareil. Donc là, j'ai une petite partie en cours. Des tuiles, vous avez vu, il y a des petites traces de pas. Ici, il y a des bancs. Un dé, tout simplement, je jette mon dé. Hop, je tombe sur un chiffre. Sur ce chiffre-là,
je vais pouvoir choisir, soit je fais avancer mon maître qui peut dépasser mon personnage, soit mon dinosaure 1, 2, 3. Oula, je vais très loin. Non, je vais faire 1, 2, 3. Je vais faire comme ça. Je vais très loin. J'ai fait exprès de dire le mot je vais très loin. Car il va falloir, vous avez vu cette tuile ici là, conserver un écart raisonnable entre mon maître et mon dinosaure. Parce que si je tombe sur la tuile pas ici, eh ben, je suis obligé d'avancer mon dinosaure directement sur la prochaine case pas qui était devant lui. Là, du coup, il y a beaucoup d'écart. Si je tombe sur le coup de sifflet, là, la chef, là, elle surveille. Si j'ai que 3 écarts entre mon maître et mon dinosaure, rien ne se passe, tout va bien. Si en revanche, je suis parti un peu trop loin, pop, 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 il me rappelle, je reviens sur mon maître et j'ai droit à jouer un des 2 personnages d'une case. Vous avez vu? Il faut garder ce tir un peu, ce tir élastique en fait. Hop, 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 il revient, tu es parti trop loin, tu reviens. C'est ça. Et les bancs. Chaque fois que j'arrive et que mon maître se pose sur un banc, je tire une tuile banc. Et là, vous allez avoir plein de choses différentes, plein d'actions. Reculer le dinosaure d'un des adversaires, d'une case. Allez hop, tu recules une case. Vous allez avoir rejouer tout simplement. Vous allez reculer un des maîtres, celui dans quel sens? De 2 cases. Et ainsi de suite. Ça, c'est Baladino. Très malin ça pour cette petite partie de course, de gestion. Il y a déjà une petite gestion, de prise de risque. Car je vous rappelle, pour gagner, c'est le dinosaure qui doit arriver en premier. Donc on a envie qu'il y aille devant. Et s'il y a trop d'écart, on tombe sur la mauvaise. Et ouais, il faut garder ce côté-là. Très sympa, Baladino, très sympa. On enchaîne, ça c'est 2-5 ans, je crois. C'est celui-là, c'est 6 ans et 5 ans. Alors on va rester sur Mission Savane, on les fait dans le... Allez, Mission Savane. Mission Savane. Alors là aussi, on est dans je dois sauver un maximum d'animaux. Ça c'est coopératif celui-là. C'est coopératif. À l'intérieur, il y a beaucoup plus de tuiles cages et animaux, car vous avez vu, ils sont dans des cages, c'est pour vos animaux, et on va essayer de les libérer. Il y en a qui ont déjà joué ici, et je refais ma petite installation. Ça va, là, l'installation, je la maîtrise. Vous avez dans ce sac, donc c'est coopératif, hein, dans ce sac-là, des tuiles et des braconneurs. Ça braconne, vous tirez une tuile. Cette tuile-là, vous avez 2 informations. Une information de clé et d'animal. Ça veut dire que vous pouvez libérer un des animaux, soit qui détient une cage verte, parfait, soit, qu'est-ce que j'ai tiré comme là, ce petit animal, c'est quoi ce petit animal? Je sais pas ce que c'est, Un babouin? Un babouin, allez. Attends. Soit un animal comme ça, ou alors... Ah, pas du tout, c'est un lion. C'est un lion? Ah, je voyais pas penser. Ah, ouais, c'est un lion, c'est un lion. Ou alors, combo ultime, la cage verte qui détient le lion, qui est ici. Ouais, tu l'as fait exprès. Ça, si je l'avais, hop, je le récupère, c'est un super combo. Si j'avais eu déjà un personnage ici, ça me permet de le défausser. De le remettre dans le sac, de le défausser. Ça, c'est un combo ultime, c'est excellent. Attention, vous avez aussi, bien sûr, vous l'avez compris, à l'intérieur, des braconneurs. Si le braconneur il arrive, vous le posez ici. Une fois que ça c'est plein, vous avez perdu. Si, dans la partie, malheureusement, vous n'avez pas le choix, vous mettez, alors toujours adjacent comme ça, hein, vous avez vu, les gars, s'il y a marqué les chiffres, hein, c'est vrai que ça va marquer les chiffres. Dans l'ordre comme ça, là, ils mettent du bazar, 2 animaux les uns à côté des autres, ça s'embête, ainsi de suite. Bang! Vous récupérez un personnage et vous le mettez dans le sac. Du coup, un braconneur supplémentaire, vous avez vu, dans le sac. Ah oui, d'accord. Quand vous arrivez à ce niveau-là, hop, braconneur dans le sac. Et il va falloir réussir à placer tous ces animaux, donc en tirant à chaque fois les cartes ici, sur votre panneau survie. Vous n'en avez pas assez, il y a une version plus. Avec des astuces supplémentaires, avec des objets, vous n'avez pas le droit de prendre cet animal-là, vous n'avez pas ça, vous avez un braconneur en plus, un niveau supérieur. Tranquille, hein, niveau supérieur, on reste du jeu pour enfants, mais c'est très malin, coopératif, très sympa. Il faut sauver les animaux. Et on va enchaîner sur Potion Express. 6 ans, oui, joli, 3, 5, 6, on est des magiciens, c'est vrai que nous sommes des magiciens. Ouais. Et nous allons essayer, grâce à ces ressources ici, à ces chaudrons, ces potions magiques, eh bien, à faire des objectifs. Hein. Il faut en réussir 3 pour gagner la partie. Et oui, tu as une baguette, exactement, tout le monde a une baguette. Et à mon tour de jeu, je vais désigner une ligne ou une colonne déjà présente ici, que je vais vouloir récupérer. Ton tour viendra, tant qu'elle bleue. Je désigne... Ouais, je rechange. Je prends la ligne qui est ici. Abracadabra, j'endors les 2 chauves-souris, je réveille celle-ci, et je récupère la chauve-souris qui est ici. Pourquoi? Parce que tu l'as réveillée? Exactement. Celle-ci vient dans ma main, c'est une ressource. Si j'avais pu, au cours des parties, je vais les garder les cartes, hein, réussir une des potions magiques qui est ici, donc vous avez vu, il faut rassembler différents ingrédients, hein, tout simplement. Hein. Début de partie, vous avez vu, les cartes, elles sont recto verso quand elles sont mélangées là. J'ai bien mélangé. Là. Parce que j'ai coupé en 2,
j'ai retourné un paquet, la moitié du paquet, et je les ai mélangés. D'accord. Parce qu'après, je réalimente de la façon dont elles sont ici. Elle aurait été face visible, et bien je l'aurais alimenté face visible, tu vois. Ouais. Et du coup, je me retrouve avec trois silhouettes interdites. oui. En sachant que toi, tu n'as pas le droit de venir rechercher au même endroit que moi. Ah, c'est pas grave, regarde, je vais prendre celle-là, moi. Et bien si tu prends celle-là, tu les réveilles les trois, tu prends que ce qui est réveillé, 3 ingrédients. Est-ce que tu as... Alors tu as des petits jokers des fois, hein, ça te permet de retourner une carte déjà présente, tu vois. Et ça c'est... Oh, tu es malin. Je suis bon. Ça c'est poussière d'étoile. Poussière d'étoile. On a connu ça chez les licornes, mais ça marche aussi avec les chauves-souris. C'est un joker, ça remplace n'importe quel ingrédient. Et voilà, et vous êtes le premier à... Donc ça, si tu réussis, je pense que tu as réussi quelque chose. Non, tu n'as rien réussi. Absolument pas. Bon, c'est normal, avec 2-3 cartes au départ. Là, il faut 4 ingrédients. Hein. Surtout, oui, ce que j'allais te dire. Donc tu vas petit à petit, on va récupérer des potions, on va réussir, on réalimente. Le premier qui a 3 potions a remporté la partie. Ce côté malin, là où on réalimente, tu vois, hop, avec les cartes visibles ou face cachée. Il y a du coup un petit peu de mémoire, parce que celle-ci, là, je l'avais retournée au début, on savait laquelle c'était. Oui. Donc on va essayer peut-être de s'en souvenir, de la remettre visible, de venir la récupérer pour recomposer notre potion ici, ingrédient. Voilà, ça c'est potion express. Sympa. On va finir tranquillement par le petit battle flip, enfin par une petite série de battle flip ici. Tu veux que je te les déplace, tu Ah, t'aimes ouais, pas... toujours. J'aime pas la vitre. Ouais, t'aimes pas la vitre, toi. Non. Tu laves les vitres à la maison? Comment? C'est toi qui laves les vitres à la maison? Ah non. Non, je suis pas peut-être un petit... Non, non c'est un que. petit- j'ai non, pas mais pris non, les sinon, vitres. on voit les passants. Non, je suis plaisante. Quoi. Battle flip. Petit jeu de rapidité. S'il faut que je cours après tous les gens qui passent pour qu'ils signent Signe un droit papier, de- un un droit droit de- de. Un droit d'auteur, tu veux dire? Pas un droit d'auteur, Ça n'a rien à voir, hein. un droit de. D'image. D'image, Un exactement. droit à l'image, aucun intérêt quoi. Battle flip, nouvelle petite collection, 3 bois différents parce que c'est 3 thèmes, hein, c'est exactement pareil. Sinon, on va voir ici l'espace, on va voir les animaux et on va voir les monstres. Donc ce sont des suggestions. Voilà, ici Ça, c'est on l'espace. ça c'est l'espace, marqué sur là, c'est notre jeu de démo. Ça c'est pour compter les points. Plein de modes différents, hein. Pour ça je vous l'ai laissé. Ici on a le simple battle, le double battle, le multi battle. Ce sont des façons différentes de jouer. Vous allez pouvoir faire des défis et celui qui aura le plus de points va remporter. Ici, partie tout simple, hein. J'ai distribué à tous les joueurs 2 cartes en début de partie, elles sont face comme ça. Et au début de la partie, hop, c'est parti. Je vais devoir essayer de recomposer un animal. Alors j'ai pas du tout préparé, là tu vois. Là ça serait pas bon du tout. Vas-y tiens, je te laisse jouer Cédric. Là c'est pas bon, alors il faut tout retourner. Oh là là, j'aurais été mauvais. Surtout qu'avec le espace, je sais pas comment tu vas faire un animal. Quoi. Ouais, alors un animal, ouais. Hop là. Et Ouais, voilà, mais il faut qu'elle c'est soit exactement mise en place. Ah, mais, oh, Et ouais, on triche. Quand vous avez réussi, vous passez au suivant. Hop, et vous prenez. Et vous en faites un deuxième. Dès que vous avez fait 4, mais il y a c'est gagné. force- Oui, il y a forcément une solution. Et il y a plein de jeux différents. Vous allez pouvoir avoir le système puzzle. C'est-à-dire que vous allez avoir 5 cartes au départ. Il y a même une petite mécanique coopérative. Il y a un solo. Il y a plein de modes de jeu différents. C'est ça qui est bien dans ce jeu-là. Mais ça marche pas, on est d'accord. Non, ça marche pas. Tiens, regarde, tu vois. Regarde, le marquage de points, tiens. Tu vois, regarde. Hop. Simple battle, aide de jeu, schéma de défi, tu vois. Ça marche exactement. Regarde, tu le vois sur la photo là, Cédric? Tu vois? Exactement. D'accord. Et c'est bien précisé ici. Ça y est, je l'ai. Parfait, tu vois. Ah, ouais, quand Parfait, même. parfait. Non, mais oh, dis donc. Il y a des petits symboles aussi, parce qu'il y a un jeu avec les symboles. Il y a plein de petits jeux à l'intérieur, de défis différents, de difficultés. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites étoiles, vous avez vu? Dans la règle, ils ont mis des petites étoiles par rapport au niveau du jeu que vous pouvez faire. Donc là, des fois, sur le triangle battle, c'est plus difficile. Très très bien, petit battle flip. Pas mal, ouais. Petit jeu, voilà. Petit jeu d'ambiance que vous avez ici en café ludique, vous pouvez tester. C'est rigolo. Je vous le laisse ici sur le présentoir, comme ça vous pouvez venir le tester ici directement. C'est fait pour ça, hein, vous n'hésitez pas. Vous pouvez jouer, vous pouvez tester. Alors oui, on devait se retrouver au comptoir, mais je l'ai oublié pendant Spin. Alors pendant Spin, pourquoi? Parce qu'il sort que le 14 mars. Et Thomas me l'a fait envoyer, Thomas de chez Surfing, de Matago. Il m'a fait envoyer le jeu pour le tester, tout ça. Et bien lui, il a raison. Non, mais- Vraiment sympa. Vraiment Ah, bon pendant très Spin. bien. De belles petites mécaniques, Petite vraiment sympa. perle. Ouais. Il est magnifique. Déjà, il est très très beau, beau. très bien illustré. On est Ouais. sur Ah, je pense du que zodiac là où je suis, chinois. les gens, ils voient bien les graphismes et tout, c'est cool. Mais avance-toi. Avance-toi. On est sur du signe un peu du zodiaque. On va retrouver du métal, de l'eau, de la terre, des cartes blanches, des cartes bleues. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Et un panda. C'est une famille de panda au toute milieu de tout ça. beauté. C'est vraiment Ouais. très très Elles beau. sont Ouais, vraiment, c'est vraiment vraiment chouettes, joli, hein. ouais. Très bien illustrées. Mais Ouais. même le dos des cartes est super. D'accord, Ouais, voilà. ouais, c'est très beau. Ça, moi, je vous l'ai mis face visible comme ça vous voyez mon jeu. Et chaque personnage, chaque joueur a récupéré des cartes, 12 cartes en fait. Et en début de partie, Je on a, prononcerai pas, mais vous avez les illustrateurs là. C'est Ouais, pas les grave, mettre je vais dessous, les ouais. écrire Voilà. comme d'habitude. Ah oui. Ah, ouais. au début de la partie, on a le choix avec 5 éléments. Ces 5 éléments, je distribue aux joueurs, ce qui va nous donner le premier joueur, en fait, celui qui a la valeur la plus haute va commencer. Et, donc ça c'est écarté, parce qu'on est qu'à 3, donc j'en ai gardé que 3. Hein, et c'est mélangé dans le jeu. Ah, je Et ça, c'est important. Je montre pas.
Non, ouais. Et c'est mélangé dans le jeu. Très bien. J'en distribue tout à tout le monde, une petite défausse ici, parce que ça, on peut m'être amené à piocher. Et le but, ben, c'est de se défausser pour remporter la manche, hein, tout simplement. Oh, j'adore les graphes. Et on va faire des plis. Alors, on commence petits avec un bambous, point. c'est la ressource, On c'est les commence bambous avec un point de bambou au début non, de la point. partie. C'est les points. Et une humeur de panda. Oh. On peut choisir ou on la jette au hasard. Pourquoi? Parce que certaines cartes, vous allez voir, je ne sais pas si on le voit sur certaines cartes, il y a des pandas. Et ça va influer sur notre super bête de jeu que nous avons à côté. L'aide de jeu, mais qui va nous dire si on a un panda bon point, affamé, ça, un bon panda point. spin. Voilà. Et ça, c'est au début de la partie. C'est imposé, c'est choisi comme ceci. Très bien. Et ensuite, Stéphane, si tu rates un truc de la règle, Là, c'est Thomas, il l'écrira. le panda Furax, là. Hein. Ah oui, il est vénère celui-là. et ensuite ben, il faut que je me défausse de mes cartes. Oui. Donc ça, on va faire des plis, on va enchaîner. Et plusieurs possibilités. Je peux tout simplement jouer une carte unique. Voilà, une seule. Toi, Donc, moi, les autres joueurs, leur tour, il faut qu'ils jouent au-dessus au-dessus. avec une seule carte. Pas égal. Au-dessus. Et avec une seule carte. Donc moi, je Attends, pose c'est un vrai qu'il a 5 quelque chose, c'est sur vrai un 3, par exemple. Ouais. Alors tu Ah le oui, laisses c'est à devant toi de toi. jouer. Tu le laisses Ah oui, devant toi d'accord. et tu joues côté blanc. Hein. Oui. On Très laisse bien. devant soi. Donc c'est vrai qu'il aurait joué un 4 avant, très bien. Ah, très bien. Bon, là, Parfait. ça passe. Et du coup, ben, vous êtes là, ah, ben, je peux toujours jouer, ok. Je joue pareil, un 6. Vous pouvez choisir de passer. Tu pourrais choisir de passer, Cédric, et je rentre directement dans la règle. Pourquoi? Parce que cette carte-là, elle viendrait dans ta main. Vous avez vu, il y a un côté blanc. Mhm. Elle viendrait dans ta main. Côté bleu. Ah. Et côté bleu, elle est de suite plus forte. Ah, pff. Elle est de suite plus forte. Et le Pourquoi? but, c'est de ne pas faire les plis, c'est ça? Si, il faut se défausser de sa faut main. se défausser. Du coup, Ah oui. côté bleu, elle fait 2 culs. Oui, de reine. Exactement. reine, de reine. Parce que là, j'ai parlé. Alors, nous, Que on continue. pour Queen. Ah oui, non, Pour Queen, Cédric. Et nous, on continuerait à jouer. Hein. Bon, admettons, tac, 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 tu vas passer aussi, je t'aurais battu, parfait. C'est comme ça. Ou tu choisis de te Évidemment. Bah, tu évidemment, choisis il de m'aurait passer battu. et de la récupérer, de récupérer 2 valets. Ok, ça marche. On le met côté bleu. Oui. C'est important. Dans mon jeu, oui. Ça, moi, c'est défaussé. Mhm. Donc oui, je dois avoir T'as plus de réussi à cartes. te débarrasser de cartes déjà. Mais je vous ai donné la possibilité d'avoir des cartes plus puissantes. Plus fortes. Ah ouais. Parce que j'ai dit qu'on pouvait jouer avec une carte unique, mais je peux choisir aussi, alors c'est celui qui a remporté le prix qui Eh oui. commence, de jouer avec 2 sets, Eh oui. une paire, Et oui. les deux Donc autres on est joueurs, obligé de suivre. avec... Bon là, je sais pas si Cédric pouvait Non, non, suivre, attends, mais attends. sinon. je Avec deux, toujours côté blanc, Oui, au-dessus, côté blanc. là, Ouais. Toujours, du coup, avec 2 cartes. Ouais. Tu peux pas jouer avec Eh une carte oui. unique ou 3. Mm. 2 cartes uniques. Cédric, tu as récupéré une carte bleue. Mon 2 culs là, il marche. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est là l'exemple que je vais venir, tu vois. Et bim. Voilà, c'est qui le Ça, boss. ça représente 2 cartes. Ah ouais, pas mal. C'est ça, c'est ce que je voulais entendre. Pas Ah mal. ouais. ce Et côté-là est donc vraiment- moi, je suis bien emmerdée parce que j'ai rien au-dessus. Ah, mais vous avez pas répondu à Dans la les question. cartes blanches, j'avais, mais j'ai pas. Alors tu Donc, peux enchaîner sur 2 voilà, rois, 2 bah, as. super. Et attention, vous avez vu qu'il y a C'est dégueulasse. cette petite forme ici. C'est un 2. Ah, c'est pas un environ. C'est le 2. Et le 2, c'est la valeur la plus forte dans le style chinois. Ça balasse. Ah, Donc c'est pas le 1, 2, 3, c'est Balasse. à la fin, c'est le plus fort. d'accord. Question. Ouais. Est-ce que si par exemple tu avais mis 3 cartes là, est-ce qu'on peut combiner un double bleu et un blanc? Exactement. Ah. Ça, par exemple, Voilà. vous avez 3 signes reines. Hein. Si 3 j'avais reines. mis 3, 7, Voilà, moi. si tu avais mis 3 7, il pouvait faire 3 reines avec Exactement. ça. Ça fait D'accord. partie des combinaisons. Pas mal. Comme je peux faire C'est malin. une suite de 2 cartes. De 3 cartes, tiens. Et pour me battre, qu'est-ce que tu dois mettre? Bah, une suite au Eh ben, Roi, avec dame, un 2. deux. Ouais, pas Si mal. tu les as pas, tu passes. Ah, Du moment où vous avez du bleu devant vous, je suis obligé de tout défausser. Je peux pas les garder dans ma main. d'accord. Par Même si contre, toi, si, tu passes. si on passe tous, toi tu récupères, mais retourner Oui. côté bleu. Exactement. Alors. Non, si je gagne le pli, je Non, défausse c'est forcément. défaussé. Le but, Ah, c'est pardon. défausser. Celui qui gagne le pli, qu'il ait du blanc ou du bleu, il défausse. Ouais. C'est obligatoire. Question par contre, on Ouais. peut faire donc des suites ou des chiffres identiques. Est-ce qu'on peut faire d'autres figures? Un Une brelan. bombe. Non, non, non. voilà. Une bombe. Une bombe. Une alors. bombe, ça bat toutes les combinaisons. Qu'est-ce que c'est une bombe? C'est 4 cartes identiques. Ah oui, d'accord. Un carré. D'accord, un carré. carré. On peut Mais dire, si tu as un ça deuxième s'appelle carré, pas c'est comme une ça. bombe, ça s'appelle C'est une une bombe, ouais. Si tu as une bombe supérieure à la mienne, c'est à ce moment-là que tu peux jouer. Tu peux la jouer aussi par-dessus. Oui. Ça, c'est possible. D'accord, oui. Et vous avez les cartes éléments que j'ai mélangées au début de la partie. oui. Alors. Ces cartes éléments, Ah ouais, attends. si dans la partie, vous arrivez dans le pli qui est en cours, vous arrivez à respecter ce qui est indiqué Ah ici, vous jouez cette carte-là, vous gagnez automatiquement le pli. Vous n'avez pas le droit de jouer par-dessus une bombe, c'est indiqué. Hein. Aucune bombe ne doit avoir été jouée ensuite piochée. Ah, des moi cartes. pareil, oui. Je- C'est toutes les cartes qui sont Ah, comme c'est ça. toutes les mêmes? Ouais, ça, c'est toutes les mêmes. À part, elles ont une Ah action non, voilà, différente. moi c'est gagner le pli si vous avez 7 cartes ou moins en main, en comptant cette carte. Aucune bombe ne doit avoir été jouée. Ensuite, piocher 2 cartes. Oui, D'accord. car c'est important, parce que lorsque un de nous 3 qui sommes en train de jouer, nous n'avons plus de cartes en main, génial, c'était le but de se défausser les cartes. Ouais. Je vais compter combien il y a de cartes chez mes 2 adversaires encore en course. Celui qui en a le plus, je vais prendre ces points-là, avec un maximum de 7 points. Si te restait 6 cartes, par exemple, génial, je marque 6 points. D'accord. Et c'est le premier à 15 points. Vous allez continuer à vous affronter. Ah, ok. Celui qui a gagné le pli continue, il joue tout ça.
celui qui reste en main, dès qu'il n'y a plus de joueurs qui ont des cartes en main, celui à qui il en reste, il compte, enfin celui qui vient de gagner le dernier pli, il compte ses cartes et gagne ses points. Vous avez tous les petits éléments. C'est ce que j'allais dire, c'est quoi? C'est une variante pour le jeu? Non, ça fait pas du tout une variante, c'est partie complètement du jeu. Tous les symboles font partie du jeu là. Ah, alors. Ouais. Les bambous, ça vous rapporte des points. D'accord. Chaque fois que vous posez une carte ici devant vous, bam, un point. Ah, d'accord. C'est automatique. Très bien. Ici. La goutte d'eau, vous allez revoir, j'ai joué avec l'eau. Ouais, moi j'ai un 6 et une goutte d'eau. Alors c'est un 6, alors elle sera active que quand tu l'auras côté bleu, tu as vu? Ah oui, d'accord. La goutte d'eau, c'est un joker. Ça te permet de remplacer n'importe quelle carte. Ici, tu as un 9. Tu pourrais dire, tiens, j'ai un deuxième 9, tu sais, pour jouer les paires. Ah oui. Ça pourrait être aussi un 10. Ah, pas mal. Pour faire 9-10, une suite. Ouais. Tu vois? Ici, le feu. Le feu, chaque symbole de feu te permet de défausser une carte de ta main. Il faut se défausser de ses cartes. Oui, pas mal. Excellent. Et donc, on va choisir peut-être les petites cartes ou les cartes qui font pas partie d'une suite ou d'un... Ouais, très bien. On n'a pas joué au proto à Vichy, ça? Non. Je ne sais pas, c'est vrai que... Ouais. Ça me parle, ça. J'avais Thomas à côté de moi. Ah bon? Peut-être, ouais, je sais pas. Tu te souviens, Cédric? Je peux le dire. Donc, Thomas, dis-nous si on a joué à ça avec donc toi. Ce côté, vous avez vu? Je suis pas sûr qu'il s'en rappelle. Ce côté, donc, on sait ce qu'on peut récupérer du côté bleu. On peut prendre l'initiative de défausser sa main pour dire, tiens, ça va être plus fort si je la récupère côté bleu. Ouais. Mais après, voilà, défausser, à quel moment, il va faire une petite gestion, monter plus... Ouais, c'est vraiment sympa, j'ai trouvé très chouette. Rejouabilité, il y a 5 éléments. À 3, j'en ai mis que 3 dans le jeu. Si on joue à 5, il y a tout qui est mélangé. Donc il y a plein d'actions différentes qui vont rapprocher, il y a plein d'autres petits bonus. Très belle hâte de jeu, très belle suite, des petits combos, des cartes éléments. Très beau graphisme aussi. Cartes éléments, voilà, on peut aussi la défausser tout simplement pour s'en débarrasser. Parce que le but, c'est de se débarrasser de ses cartes. Donc on peut aussi s'en débarrasser pour compter et ne pas faire l'action ici sans faire l'effet. Et 2 à 5 joueurs. Ah, pas mal. Ouais. On va tester. Je vais pas en préco. Alors Thomas, je vais t'envoyer un petit message. Je vais voir si tu peux m'en mettre 12 de côté, s'il te plaît. Ah bah. Honnêtement, les graphistes, ils se sont déchirés. Ouais. Et merci encore de tes très bons conseils. Pandaspin, vraiment très sympa. Très bien. Du coup, on se retrouve vraiment... Là, on se retrouve vraiment au comptoir. Exactement. Allez, ça y est, cette fois-ci, on est vraiment au comptoir de la caisse. Moi, je suis vraiment derrière le comptoir. Avec toutes nos derniers petits réassorts et petites nouveautés que je vais juste vous présenter comme ça. On nous parle souvent de Monique. Ben, on a Nicole. Mais il y a Nicole aussi. Il y a Nicole, comme il y avait aussi Bernard. C'est toujours pareil, dans le même esprit, avec des associations d'idées, d'expressions, de mots, avec plein de modes de jeu différents. Oui, vous allez pouvoir faire... tu mettras un bip. Une tournante avec Nicole, c'est une mode de jeu. Vous allez pouvoir faire un jeu player. Ah, je suis choqué. C'est marqué dedans. C'est une tournante. Ben, vous allez faire tourner Nicole, tout simplement. C'est un jeu. C'est un jeu d'ambiance. Réservé aux adultes. Ah bah oui, forcément. C'est un mode de jeu, parce que la tournante, en fait, chaque personne va me donner un mot et une expression. Vous allez avoir du duel, vous allez avoir du solo. C'est dur à enchaîner après la tournante, tout ça. Nicole est consentante. Nicole est consentante. Elle fait partie et pourquoi du jeu Nicole? Parce d'ambiance. que Voilà. quand Nicole, c'est le premier joueur en fait qui est désigné, qui s'appelle Nicole. Et c'est comme ça qu'on va tourner à travers plein de petites choses. Donc on va faire tourner le premier joueur. Donc du coup, c'est disponible et je vous fais découvrir. Est enfin revenu. Enfin, Once Upon a Draft. Génial. Vous êtes éclatés sur le festival Mont-de-Marsan. Vous avez, ça fait partie des jeux les plus joués, les plus appréciés. Dépêchez-vous parce qu'il y en aura encore pas pour voilà, c'est enfin revenu. J'appelle tout le monde demain ou aujourd'hui, vendredi. Il faut qu'on appelle tous les gens qui l'ont réservé parce qu'on a plein sur notre carnet client. J'en gardais pour mon frère et ma belle-sœur. Non, mais je crois qu'ils l'ont pris. Ah bon, ça va alors. Ah là là, non, montre pas ça. Si Hugo regarde la vidéo, on est mort. Saint Seiya, 3e extension Hades. Après Poséidon et Asgard, là on est sur du deck building. Plus grosse boîte parce qu'on va retrouver un nouveau plateau avec des nouvelles façons de jouer, des nouveaux personnages, surtout un mode duel. Directement, vous allez affronter avec chacun son chevalier d'or. Chevalier Zodiac, Saint Seiya, vous connaissez, enfin nous les plus jeunes. Non, les plus âgés, comme ça qu'on dit. Excellent, beau, chouette matériel. Excellent. Il vous faut la boîte de base. Bah, c'est le principe d'une extension. Voilà. Ouais. Parce que non, mais il y a une version duel, tu vois, dedans. On aurait pu avoir comme... tu vois, dans Wingspan Duel, on a comme ça, on peut jouer juste avec Wingspan Duel. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, donc c'était pertinent ce que j'ai dit. Ouais, c'était pertinent, je ne l'avais pas encore dit. Tiens, merci Cédric. Enfin, Rainbow Sudoku, on nous le demande tout le temps. On nous l'a tellement demandé à Noël, il n'y en avait pas. Et c'est notre démo, c'est là que tu peux l'amener. Ben ouais, parce que ça m'intrigue. Ouais, tu peux, bien sûr. C'est notre démo, vous pouvez venir le tester. Jeu solo. On l'a enfin en boutique, vous pouvez venir l'essayer. Alors c'est un Sudoku avec des couleurs, hein. Il y a combien 104 grilles différentes pour découvrir le Sudoku des couleurs. J'en ai pour 1 heure. Très bien. Attention amis gros joueurs, je n'ai pas parlé de vous. Oh bah dis donc. La Famiglia. La Famiglia. Ça y est, on l'a enfin en boutique, c'était en rupture depuis très longtemps. Alors, nous on l'a récupéré. Je commence à faire ma caisse. Passez votre chemin. Eh oui.
C'est la version. Moins pertinent, Cédric. C'est la ben version non, justement. de 3 joueurs. Il y a l'extension de 3 joueurs pour jouer à la Familia. C'est beau. C'est pour ça que ça Il sort vous ce faut le vendredi. jeu de base, Du coup, évidemment. on a récupéré le jeu de base, enfin. Et du coup, l'extension de la Familia, spéciale de 3 joueurs, sur une mafia italienne, tout ça. Un bon gros jeu, hein, franchement, là, il y a de quoi faire. Hein. Regardez ça, là. Bon. Et c'était Expert 2024. Oui. Très très bien, la Familia. Je pense qu'on a fait le tour de tous les petits jeux que l'on attendait pour cette semaine. Oui, Ça va repartir, hein. Cannes, c'est cette semaine. On a les infos, Voilà, c'est quand on As va d'Or, avoir- vendredi, samedi Je crois. Je sais c'est plus. Non, c'est vendredi ou samedi. je Ouais, sais vendredi peut-être, non? Ouais. plus. C'est-à-dire que j'aimerais bien regarder sur mon téléphone. Ah, ben c'est là, c'est ce week-end, oui. Ouais, c'est ce week-end. ouais. Amis ludicaires de France et de Navarre et d'outre-mer. Ah oui, oui, parce que moi, D'outre-mer. Vous nous dites ce qui vous a hypé, les trucs vraiment qu'il ne faudra pas louper, puisque nous, on n'est pas à Cannes. Bon, on attend aussi de nos commerciaux qui nous présentent les choses, mais on fait confiance aussi à nos collègues professionnels du jeu. Alors, si vous êtes curieux, il y a plein de vidéos YouTube qui tournent, hein, vous allez pouvoir les Ouais. voir, vous allez pouvoir alors, visiter les on va stands, voir pas mal vous de allez choses. Il pouvoir va y avoir pas mal de temps. et avoir pas mal de temps aussi, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont arriver. mais Ouais, il c'est y a un intéressant. monde de jeux cette année C'est vrai. qui est en plein milieu du festival. Ils ont un génial. super chalet, vraiment chouette. Vous allez voir la numéro 1 où ils présentent leur chalet et du coup ils font une vue sur le... D'ailleurs, il n'y a personne quand ils y sont. Ils sont vraiment au début de leur vidéo. Bah, oui, ouais. oui. Ouais, parce qu'ils ont rajouté un jour pour les pros, t'as vu? Ça commence le mercredi. J'en parle, on sait jamais. Ouais. On essaie de- J'entends. J'ai essayé de rentrer dans toutes les valises de tout le monde. Pourtant, c'est pas très grand. Il n'a pas réussi. Oh. Camille et Titouan, ils nous font un petit coucou là-bas, ils sont Oui, au tournoi d'Orcana. on a 2 joueurs qui sont sur le championnat, enfin le méga tournoi. Ouais, c'est un... Plus au courant de rien. un tournoi Ils à font l'Orcana 2 sur contre Cannes. 2, ouais, c'est sympa, une nouvelle mécanique de jeu et le stand de l'Orcana est super là-bas, franchement excellent. Vas-y, enchaînons. Et on enchaîne sur les tournois du mois de mars. Enfin là, ce soir, donc j'en ai déjà dit en début de Altered, vidéo, tournoi Altered à 20h. Ensuite, on a un tournoi l'Orcana demain, samedi. Pendant les vacances 20h scolaires, aussi non, l'après-midi. Attention, pendant les vacances scolaires, il y a des journées qui sont déjà réservées. On va pas l'horaire. Par exemple, le mercredi 4 mars, l'après-midi, c'est réservé, c'est complet. Qu'est-ce qu'on a? On a Le mercredi matin aussi, c'est complet. Le jeudi matin aussi. Après, vendredi 7 mars, c'est l'avant-première Star Wars Unlimited. Exactement. À 20h aussi en boutique. Il reste des places. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous, vous nous avez sur les groupes Facebook, les différents groupes et, Ouais. et sinon vous nous appelez si vous avez un souci. Oui, voilà, sur vous nous Mili appelez, aussi, hein. c'est mieux. Je les ai mis sur Mili, Star Wars et l'Orcana. Et l'Orcana, du coup, l'avant-première du prochain chapitre. Du coup, samedi 8 mars. Il reste des places aussi. De magnifiques cartes à découvrir. Voilà. On fait une avant-première le samedi 8 mars et on fait une autre avant-première. Bon, au niveau organisation, on n'a pas pu faire autrement. Le samedi 15 mars et cette fois avec le deck de démarrage, effectivement. Toutes les infos, vous les trouverez hein, sur les réseaux sociaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un tournoi Altered à 20h le vendredi 14 mars. Ensuite... Elle est prête pour faire le journal de votre Ah non, mais là, il y a de quoi faire en mars. Hein. La sortie du coup officielle de l'Orcana, hein, vendredi 21 mars. Puis, il y a une initiation Magic the Gathering grâce à l'association Manaland qui vient en boutique faire une initiation de 15 à 17h le samedi 22 mars. Venez découvrir Magic, hein, Voilà. c'est le papa de tous ces jeux de cartes à collectionner. Puis, un tournoi l'Orcada, le tournoi habituel de Ligue, hein, le samedi 29 mars. Il n'y a pas un carnaval C'est déjà pas mal. Tout ça, là Oui, Ah mais je ne l'ai pas marqué sur mon calendrier ici. C'est le carnaval à Mont-de-Marsan 15 mars. le samedi 15 mars. Heureusement que je suis là, quoi. Thématique, j'ai pas trop bien compris. Y a pas de thème. Boule à facettes disco? Non, Mais il y a t'as des pas boules à lu. facettes. Non, t'as pas lu Il la y a suite. des boules à facettes. Il n'y a pas de thème, venez comme vous voulez, il n'y a pas de thème à en carnaval cette année. disco tout. Il n'y a pas de thème imposé, vous choisissez votre vous voulez. costume, ce que vous Mais voulez. j'aimais bien le Ça principe va disco, être moi. du grand n'importe quoi. C'est libre cette année. Voilà. Il y a eu plein de réponses à ma séance Oui, de parce qu'on regardait jusqu'à la fin. clarifiage, comme quoi il y en a plein qui regardent bien. Eh bien, ça nous a fait plaisir. Oui, ça nous Merci avait plaisir. beaucoup. Ben, merci de nous suivre. Pour N'hésitez répondre pas. au fait, Michel t'a un peu taillé parce que tu ne Oui. lui as pas présenté le jeu. Ouais, il c'est le vrai. connaissait. Ouais, Et c'est lui vrai. qui t'a montré les règles. C'est lui. Il Voilà. a lu la règle comme tout le monde. Hein. Faut arrêter non plus, quoi. C'est bon. Il s'est inquiété parce que là, ça faisait je sais pas combien de temps la vidéo, mais il n'aurait toujours pas dit son prénom. Ça y est. Ah, c'est ça. Ça y est, là, ça Ah, y est, mais on l'a dit. Ça venait, oui, quand même. Du coup, bah, merci à vous encore de nous suivre sur YouTube. Ouais, merci vous beaucoup, pouvez ouais. partager, liker, sonner la cloche, diffuser sur vos réseaux sociaux Sonne la aussi cloche, personnels. Et puis, sinon, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Insta et au 17 rue des Cordeliers à Ouais, c'est Mont-de-Marsan. Le café ludique, du coup, est toujours ouvert là pendant ces vacances Surtout les scolaires. vacances, ouais. Les jeux en location, là, on a fait une belle location Ouais, de jeux pour c'est des bien. gens qui partent en vacances. Ils partent en vacances. Et puis, Donc, ils sont bah, voilà, partis en vacances passez avec nous voir. les jeux. Ouais. Oui, Nos jeux bah, voyage. passe une semaine.
Vos jeux voyage. Exactement, ils partent. Vous leur avez dit, Voilà, vous vous taguez. pouvez louer sur une semaine les jeux. Ouais, Ah, on n'a c'est pas ça, demandé ça. mise en situation des jeux pendant C'est vos vrai. vacances. On va pas jusque-là. Amusez-vous bien, à bientôt. Amusez-vous bien.